Écolo, Scopie. L'écologie qui donne envie. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission rigolote sur l'écologie. Une émission 100% positive dans la joie et la bonne humeur, animée par Grand Vizir et Apicultrix. Bonjour. Nous pratiquons la déconnothérapie, c'est-à-dire s'amuser, déconner quoi, car c'est bon pour la santé. Je confirme, c'est vraiment très bon. Alors on va y passer une petite heure ensemble à vous informer sur l'écologie et sur la façon de protéger notre environnement tout en rigolant. Dans cette émission, je propose qu'on parle de l'importance de produire en local. Et nous allons essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi produire en local ? Et pour y répondre, nous avons invité Jean-Noël de la brasserie locale La Petite Sœur à Sartrouville. Il va nous expliquer pourquoi c'est important pour lui de produire sa bière localement et surtout comment il s'y prend. Mais d'abord, posons la question à ChatGPT qui nous éclairera très certainement de son intelligence artificielle. Comme d'hab. GPT. Alors ChatGPT, pourquoi c'est important de produire local ? Produire localement présente de nombreux avantages économiques, environnementaux et sociaux. Cela permet de réduire les coûts de transport et l'empreinte carbone, de soutenir l'économie locale, de garantir une meilleure qualité des produits, de réduire les risques de pénurie, et de préserver l'identité culturelle et l'authenticité des produits. Les produits locaux sont souvent plus frais, plus savoureux et plus sains car ils sont produits à partir de matières premières naturelles et de produits locaux. En achetant des produits locaux, on aide à maintenir des emplois dans la communauté et à renforcer l'économie locale. C'est pourquoi de plus en plus de consommateurs et d'entreprises cherchent à produire et à acheter localement. C'est Kiki qu'on invite ? L'invité. Eh bien, merci ChatGPT. Pour en parler plus en détail et avec plus d'humanité, nous recevons Jean-Noël de La Petite Sœur, la brasserie locale de Sartrouville, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Jean-Noël, est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Bonjour Raphaël, déjà merci d'inviter un membre de l'équipe La Brasserie à cette émission Écoloscopie, dont on a beaucoup entendu parler. Avec plaisir. Me présenter, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en soi. Moi je suis un membre de l'équipe de La Brasserie La Petite Sœur. C'est plus intéressant de présenter un peu l'équipe et présenter un peu la brasserie. Il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait déjà faire simple. L'idée c'est que La Brasserie La Petite Sœur, son objectif c'est un peu d'être comme les brasseries au début, qui existaient encore jusqu'au début du XXe siècle, c'est la brasserie du coin. À cette époque-là, vous aviez une brasserie dans chaque canton. Et c'était la brasserie du coin où les gens venaient boire un verre, la bière était brassée localement, et puis c'était un lieu où on se croisait, où on se rencontrait, où on pouvait parler de tas de choses. Un lieu de rencontre, un lieu de vie. Voilà. C'est ça. C'est la brasserie du coin, tout simplement. D'accord, donc en fait, c'est plus qu'une brasserie. C'est plus qu'un endroit où on fabrique de la bière. On est un peu démasqué, oui, en effet. Dans cette brasserie, on fabrique de la bière. Je le dis parfois, c'est un peu provocateur, c'est presque un cheval de Troie, c'est-à-dire que on aime fabriquer de la bière, mais à travers la fabrication de la bière, on crée du lien, on crée des partenariats, on fait passer des messages à travers certains types de bières, voilà. C'est pas juste fabriquer de l'alcool qui va être vendu dans des supermarchés, c'est loin de ça. Donc oui, c'est plus qu'une brasserie, c'est vraiment aussi un lieu d'échange, un lieu de vie où il y a pas mal de projets. Qu'on peut détailler d'ailleurs. Bien sûr, moi je serais très intéressé que tu puisses nous détailler tous les projets que tu as parce qu'ils sont multiples et variés. Et ce sont des projets locaux. Alors oui, ça c'est important, c'est la partie produire local. Produire local, c'est un engagement et des contraintes supplémentaires. Surtout quand on vise à vendre localement, vraiment à proximité. C'est-à-dire que nous, on cherche à vendre sur Sartrouville et les communes limitrophes et pas au-delà. Donc ça veut dire être à proximité de ses clients, de ses consommateurs. Et comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, c'est l'inverse, c'est aussi vrai. Donc proche des yeux, proche du cœur, ça veut dire que qu'est-ce qu'on met dans notre bière, quelles matières premières on utilise, comment on travaille, est-ce que la bière est bonne il est difficile de faire n'importe quoi parce que les gens sont à proximité. Et en plus, nous, on ouvre la brasserie, c'est-à-dire que la brasserie est ouverte. Alors, on peut y venir, on peut acheter de la bière sur place, certes, mais aussi on peut la visiter. D'ailleurs, on fait des portes ouvertes tous les samedis, de 15h à 20h, voilà, une petite page de pub, où les gens peuvent venir et visiter la brasserie, visiter la salle de production, c'est gratuit. Et en fait, on explique comment on fabrique la bière. Et donc là, voilà, les gens, s'ils ont un reproche à nous faire sur la manière dont on travaille, sur les matières premières, sur des tas de sujets, on va en parler. On va en parler et donc on peut pas y échapper à la différence d'autres industriels qui peuvent être plus loin. Mais ça fait partie aussi de nos engagements. Comment tu te fournis en matière ?
quelle matière tu utilises dans ta bière et est-ce que c'est de la matière que tu essaies de récupérer en local? C'est une bonne question. Alors déjà, l'histoire de la petite sœur, elle est pas récente. La brasserie a été créée il y a près d'une dizaine d'années. Elle est implantée sur Sartrouville depuis 7 ans. Et les recettes qu'on a pu élaborer durant toutes ces années sont des recettes où on a cherché un objectif, c'est que sur chaque bière, tu as des arômes au nez, en bouche, qui sont intéressants. Ce qu'on recherche, c'est qu'une personne qui goûte une de nos bières va pas se dire « je sais pas ce que je bois ». Il va peut-être pas du tout aimer, ou il va adorer, mais en tout cas, il aura des arômes, il aura du goût. Et pour ça, on a travaillé sur des matières premières un peu nobles, un peu sophistiquées, des maltes, pour faire simple, des céréales, et des houblons. Tout le monde sait que la plupart des brasseries, tout le réseau des brasseries artisanales en France a disparu au siècle dernier. Or, justement, pour avoir des matières premières de qualité, il a fallu se tourner vers des pays qui avaient conservé leur réseau de brasseries artisanales. Donc, nos fournisseurs sont en Belgique ou en Allemagne ou au Royaume-Uni, ce qui est bien dommage, mais c'est là où on a toute cette variété de matières premières. En sachant qu'il y a, pour la petite histoire, il y a des agriculteurs français qui cultivent l'orge et qui vont le vendre en Belgique pour être passé par la malterie qui ensuite repartira en France. Encore une petite aberration de ces va-et-vient dans les transports. Avec le développement des brasseries artisanales maintenant en France depuis moins d'une dizaine d'années, la création d'un syndicat national des brasseries indépendantes, il y a l'idée de recréer toutes ces chaînes en amont, ces malteries françaises, ces houblonneries françaises, et peut-être qu'à terme, on aura de la matière première française. Néanmoins, sur les matières premières, je vais révéler un scoop, oui. Puisqu'on est là pour ça aussi. Bien sûr, complètement. Pour des scoops. Oui. Au jour d'aujourd'hui, par rapport à l'ensemble des maltes et des houblons qu'on utilise, ce qu'on n'avait pas il y a 10 ans, aujourd'hui, près de 90-95% de nos matières premières sont maintenant disponibles en bio. Super. Nous en avons pas informé nos clients, mais depuis le début de l'année, on remplace nos matières premières par des matières premières bio pour d'abord tester nos recettes qu'elles gardent toujours du goût, parce que bio c'est bien, mais bon, ça reste quand même un peu mieux. Il faut être réaliste. Et donc on teste nos recettes et si il s'avère qu'elles sont toujours si bonnes avec des matières premières bio, on passe ces recettes en bio. Alors ne cherchez pas, vous trouverez pas le logo bio sur nos bouteilles, on n'en parle pas parce que on attend à la fin de l'année d'avoir fait ce tour de l'ensemble des recettes et si on y arrive, on fera la démarche et cet immense plaisir de remplir le dossier pour avoir le label bio sur nos bouteilles. Mais ça, c'est une autre aventure. Après, il y a des bières qui sont fleuries avec des fleurs ou avec des matières qui sont beaucoup plus locales en fait. Alors là, merci Raphaël, tu arrives sur le sens. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des bières qui sont bonnes, pour faire simple. C'est-à-dire qu'ils ont des arômes. Et après, c'est toute l'histoire qu'on met derrière ces bières. Et sur certaines bières, on va vraiment se faire plaisir. Et il y en a plusieurs où on va chercher à y mettre des ingrédients et à y mettre même du sens. Alors, on en a plusieurs. On a celle à la fleur de sureau qu'on a récoltée dans les plaines de Montesson avec des bénévoles de l'association Natureville de Sartrouville. L'idée est simple quelque part, c'est de faire une bière qui va être très fleurie, très peu amère, très agréable, très peu alcoolisée. Et c'est une bière qui est faite avec des fleurs qu'on trouve sur les bas-côtés des routes. En gros, on passe régulièrement, on se dit tiens, c'est presque des mauvaises plantes, bon, elles ont de jolies fleurs. Et ça se mange. Ça se mange et on peut aussi en faire des bières. Et puis, il y a une autre bière qui est importante pour nous, parce que c'est même une collaboration, c'est un partenariat, ça crée un pont et ça valorise ce que tu fais Raphaël et ce que fait d'autres aussi personnes chez les jardineurs, donc sur le lieu Sol Majeur, cet écolieu à Sartrouville, c'est de faire une bière qui va intégrer du miel. Alors ça, c'est toujours intéressant, mais qui va intégrer du miel de Sartrouville, des miels qui a été récolté le week-end dernier par Jérôme et quelques autres membres, dont toi, du miel récolté chez les jardineurs dans les ruches qui ont été mises en place sur Sol Majeur. Donc là, ça va être une bière qui va être pas trop alcoolisée, qui va avoir une amertume pas trop forte, qui va avoir des arômes de miel en fin de bouche parce qu'on va utiliser ce miel en refermentation en bouteille. Donc on va vraiment avoir le goût du miel sans le côté sucre. Mais si on va au-delà, c'est une bière, et on va le voir sur l'étiquette, qui va rappeler l'existence et cette initiative si intéressante pour notre ville sur Sol Majeur, sur la question et la problématique autour des ruches qu'on a en milieu urbain et la problématique avec les abeilles, avec les frelons asiatiques, tout ça. Donc en fait, finalement, c'est bien plus qu'une bière. En fait, à chaque bière, c'est une aventure humaine, avant tout.
Ah oui, complètement. Bah la bière, si on ferme les yeux, on pense rapidement, c'est quoi? C'est la convivialité, c'est le partage, c'est l'échange. Donc en fait, nous, on est un peu bêtes, on a été jusqu'au bout du raisonnement. Quand on fabrique de la bière, donc on fait de la convivialité, donc on fait du partage, on se rapproche d'autres acteurs de la ville, et puis on y va, on va jusqu'au bout. Ça fait du lien entre les gens de la même ville. Eh ben oui. C'est chouette. Ah, c'est superbe, on adore. Et avant de parler d'une autre collaboration locale, je propose de faire une petite pause. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Vous cherchez à améliorer votre vie quotidienne? Vous voulez être à la pointe de la technologie et de la modernité? Alors ne cherchez plus. Essayez notre tout nouveau produit, le gadget inutile. Avec le gadget inutile, vous aurez l'impression de posséder le dernier gadget high-tech à la mode, même s'il ne fait absolument rien. Ça marche pas? C'est le produit parfait pour vous si vous cherchez à impressionner vos amis et votre famille sans dépenser des fortunes pour des objets qui fonctionnent réellement. Ah bah non, ça marche pas. Et si vous vous inquiétez pour la planète, pas de souci. Le gadget inutile est si inutile qu'il ne consomme absolument aucune énergie. Vous pouvez donc l'utiliser sans aucune culpabilité environnementale. Ah bah tant mieux. Alors n'attendez plus et commandez dès maintenant votre gadget inutile pour seulement 99,99 €. Pour notre prospérité, achetez, consommez. La belle histoire. Il était une fois une petite ville pittoresque entourée de champs verdoyants et de fermes familiales. Les habitants de cette ville étaient fiers de leur communauté et de leur tradition locale. Ils avaient toujours soutenu les entreprises et les produits de leur ville, Miam, 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 miam. conscients de l'importance de maintenir une économie locale forte et dynamique. Mais un jour, une grande chaîne de supermarchés a ouvert ses portes en périphérie de la ville. Bonjour. Les habitants ont été séduits par la grande variété de produits et les prix bas offerts par cette chaîne, Oh, c'est pas cher. et ont commencé à y faire leurs achats régulièrement. Oh, t'as vu Michel, c'est pas cher. Ouais, t'as raison. Peu à peu, les entreprises locales ont commencé à souffrir. Aïe, 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 aïe. Les commerces de proximité ont fermé les uns après les autres. Les agriculteurs ont eu du mal à vendre leurs produits et les emplois locaux ont commencé à disparaître. Les habitants de la ville ont finalement réalisé leur erreur. En se laissant séduire par les prix bas et la variété de produits offerts par la grande chaîne de supermarchés, ils avaient oublié l'importance de soutenir leur propre économie locale. Ouais, Michel, je te soutiens. Ouais, merci, Michel. Ils ont réalisé que chaque fois qu'ils faisaient leurs achats dans une grande chaîne de magasins, Vas-y, j'achète. l'argent qu'ils dépensaient quittait leur ville et ne profitait pas à leur communauté. Oh, bah zut. Les habitants ont donc décidé de changer leurs habitudes d'achat. Ouais. Ils ont commencé à privilégier les petits commerces locaux, Eh ouais. les fermes familiales et les entreprises locales. Ouais, vraiment merci. De rien, Michel. Ils ont compris que soutenir l'économie locale signifiait contribuer à la prospérité de leur ville, à la création d'emplois locaux, Magnifique. à la préservation de leurs traditions et de leur identité culturelle. Ouais, Michel, c'est nous. Grâce à cet engagement, la ville a commencé à prospérer à nouveau. Allez, Michel. Les petites entreprises ont rouvert, les agriculteurs ont retrouvé des clients locaux pour leurs produits frais et les habitants ont redécouvert la fierté de leur communauté locale. Viens, Michel, viens. Il y a des produits. La ville est devenue un modèle pour les autres villes voisines, qui ont également commencé à soutenir leur propre économie locale. Ouais, Daniel. Les habitants ont compris que leur avenir dépendait de leur capacité à soutenir leur propre communauté Ouais. Viens, Daniel, on fait comme chez Michel. Ah ouais, Daniel. et ont décidé de travailler ensemble pour préserver leur ville Allez, Daniel. et leur qualité de vie. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Fatigué des chargeurs de piles rechargeables qui vous obligent à attendre des heures avant de pouvoir utiliser vos appareils? Marre de devoir penser à recharger vos batteries à l'avance? Ne cherchez plus, le chargeur de piles non rechargeable est là pour vous. Avec le chargeur de piles non rechargeable, vous n'aurez plus jamais à attendre que vos piles soient rechargées. Insérez simplement des piles neuves et vous êtes prêt à partir. C'est parti. Imaginez-vous en train d'utiliser votre chargeur de piles non rechargeable n'importe où, n'importe quand, sans avoir à vous soucier de la distance qui vous sépare d'une prise électrique. Ah mais c'est un peu loin sinon. Avec le chargeur de piles non rechargeable, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Ah, depuis le temps que j'attendais ça. Alors n'attendez plus et achetez le chargeur de piles non rechargeable dès maintenant. Oui, je vais l'acheter maintenant. N'hésitez plus, rejoignez la révolution des piles jetables. Chargez vos piles avec le chargeur de piles non rechargeable et oubliez tout ce que vous avez appris sur l'environnement. Piles vendues séparément. C'est Kiki qu'on invite. L'invité. Donc une autre collaboration locale qui s'appelle la Figolette. Est-ce que tu veux bien nous en parler, Ah, s'il te plaît? oui. Aujourd'hui, je peux t'en parler. Ouais, bah oui, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Mais c'est une histoire qui a été réalisée à Argenteuil parce qu'on n'était vraiment pas sûr. En fait, c'était une expérience, on n'était pas sûr d'y arriver. Voilà. Mais on aime bien ce genre de projet. La Figolette, c'est l'idée de créer une bière à l'image de votre ville. Et en fait, on a approché via une association des habitants qui se trouvent à Argenteuil. Donc, on a réuni des habitants, une quinzaine, vingtaine d'habitants. C'est des gens qui ne savaient pas brasser de bière. Hein. C'est pas vraiment des amateurs. Des novices. Des novices. D'accord. Et on leur a proposé créer une bière à l'image de votre ville. Alors ils nous ont posé la question, qu'est-ce qu'on entendait par là? Et on leur a répondu la même chose que vous. Bonne chance.
Et c'est un projet qui a pris 9 mois. Et ces gens sont partis sur le terroir, sur l'histoire de la ville d'Argenteuil. Donc ils ont sorti le vin, ils nous ont sorti les asperges. Et là on a eu de grosses sueurs froides. Et ensuite ils ont parlé du figuier blanc. Il y a beaucoup de figuiers blancs à Argenteuil. Les figues blanches n'ont pas beaucoup de goût. Par contre, les arbres ont des feuilles. Et on a, de fil en aiguille, en travaillant avec eux, en échangeant avec eux, on est arrivé à faire une bière qui était enrichie à la feuille de figuier. Ça paraît tout bête, mais ça donne un côté végétal à cette bière qu'ils ont voulu peu alcooliser, qui ont voulu donc assez douce. Et ça a donné, ils ont choisi le nom, la Figolette. La fameuse. Avec une étiquette qu'ils ont décidé, sur lesquelles on nie toute responsabilité. Je laisserai les gens la découvrir et comprendre ce que j'entends par là. Ils ont sorti cette bière. Et ça a été incroyable parce qu'en fait, ça a créé un engouement chez les habitants d'Argenteuil où ils y ont vu leur bière de leur ville, leur terroir, leur histoire. Et certains l'ont même appelé l'Argenteuillaise. C'était assez impressionnant. Excellent. Et alors, il y a plein de petites histoires derrière. C'est-à-dire qu'à la fin de cette sortie, donc c'était en 2021, donc à la fin de ce projet, la bière est sortie, on a fait des soirées, on a fait des événements, la bière a été vendue. Et quand on a eu terminé, on s'est dit c'est formidable, ça a été une belle expérience, c'était un beau projet. Et les habitants, ils nous ont regardé avec un air un peu sévère. Non mais, vous allez en refaire? Ah bah non, le projet est fini. Pop. Vous allez en refaire. C'était pas une question. Donc, depuis 2021, donc en 2022 et encore cette année, nous en refaisons. Et cette année, comme les années passées, on fait une collecte de feuilles par des habitants. Et les collectes se font à travers différents lieux, comme le musée sauvage, qui est un tiers-lieu à Argenteuil, le marché de la colonie, qui est un autre tiers-lieu éphémère tenu par l'association La Brouette Toqué, ou par des commerces, par des restaurants qui collectent les feuilles. Et nous allons la brasser d'ici quelques semaines, voilà. Donc voilà, une histoire où en fait une bière a du goût, mais surtout, elle est porteuse de sens. Ouais, c'est ça. Elle porte quelque chose et elle rassemble les gens, elle crée du lien. Et à tel point que, comme tu le dis, c'est une histoire que même les habitants d'Argenteuil ont envie de faire perdurer. Ah, complètement. Quand ils viennent te voir en disant si vous allez en refaire. Ah, complètement. Voilà. Complètement. Et c'est marrant parce que finalement la Figolette n'est plus une bière de la petite sœur quelque part. C'est la bière des habitants. En fait, on a atteint l'objectif. C'est un peu ça qu'on veut. C'est-à-dire que nous, en fait, on est des artisans. Voilà, on a un savoir-faire, on fabrique de la bière, mais à la fois la partie fabrique et même le lieu nous appartiennent pas totalement. Et c'est là où on est pleinement dans ce rôle de producteur local, engagé localement sur son territoire. Bien sûr. Alors pour finir sur l'histoire de la Figolette, il y a un projet en cours depuis septembre dernier, donc il devrait aboutir en septembre prochain. C'est une bière à l'image de la ville de Croissy-sur-Seine. Un projet qui est intéressant parce qu'il va dans les pas de la Figolette, mais il aurait eu sa propre vie. Le point intéressant, c'est qu'il a été porté par une apprentie que nous avons reçue chez nous, et je dis bien une, c'est d'ailleurs Vanessa, on va pas citer son nom de famille, elle habite Sartrouville. Donc elle se reconnaîtra. Oh, je pense. Qui est une apprentie brasseuse, assez jeune, qui a rejoint l'équipe, donc une femme dans un monde d'hommes, et c'est important, et puis qui a porté ce projet, qui l'a mené, et qui fera en sorte que cette bière de Croissy-sur-Seine, dont je ne peux pas révéler le nom encore. D'accord. Parce que les habitants ne l'ont pas choisi. Ouais. Et pour l'instant, ils sont en phase de recherche de ce qui serait possible à mettre dedans. Ou... Alors, ça a été fait. Il y a eu différents échanges. Ce que je peux dire, parce que ça n'y figure pas, c'est qu'on nous a parlé de la femme de Bonaparte, dans l'empereur Napoléon, l'impératrice a séjourné à Croatie. Enfin, on nous a parlé de beaucoup de choses. On a parlé du terroir. Il y a eu des tests, il y a eu des essais, et des gens ont voté. Et aujourd'hui, il y a une recette qui est identifiée, qui va être brassée probablement fin juin, début juillet, avec des habitants si certains le souhaitent, puisque chaque étape de cette bière est faite avec des habitants. Le nom, c'est pareil, il n'est pas choisi, donc c'est pas nous qui allons le choisir, c'est bien eux. Et cette bière sortira en septembre, voilà. Donc à suivre en septembre pour cette nouvelle bière. Mais en attendant, je propose de faire une petite pause. Les informations, qu'elles sont bonnes. 15 agriculteurs et agricultrices des Landes se sont réunis en coopérative pour relancer la production de blé et créer un moulin à meules de pierre afin de fabriquer de la farine locale et bio. Oh, génial. Son nom, Aria Blanca, qui signifie farine blanche en gascon. Leur projet a déjà récolté plus de 23 000 € grâce à une campagne de financement participatif. Le collectif espère donner vie à d'autres projets complémentaires comme la confection de nouilles, de pain ou de biscuits. Michel, viens un plat.
Tori Tsui, une activiste du climat, alerte sur l'impact du dérèglement climatique sur la santé mentale et propose des pistes pour aller vers une résilience. Repérée par la créatrice Stella McCartney, elle a défilé à la Fashion Week et a été sponsorisée pour son association Sail to the COP. À l'instar de la pionnière Greta Thunberg, Tori Tsui s'engage pour faire changer les choses. Son livre It's Not Just You évoque l'éco-anxiété et l'impact négatif de l'urgence climatique sur notre bien-être et notre santé mentale. It's not just you. Change Now, les grandes villes face à leur avenir. Change Now est l'événement mondial d'échange et de partage relatif aux grandes urgences concernant le climat, les ressources, la biodiversité et l'inclusion, qui s'est tenu cette année au Grand Palais à Paris. The Chief Project, à l'initiative de cet événement, a posé des défis aux grandes villes pour leur transition, notamment la gouvernance territoriale, La rénovation, le transport, l'économie locale, l'emploi, la concurrence entre métropoles, l'adaptation aux fortes chaleurs, l'implication des populations urbaines les plus riches et la nécessité d'une vision à horizon 2050. Ça fait beaucoup. Les experts ont souligné la nécessité de renoncer aux grands projets pour se recadrer sur des projets de plus long terme, en phase avec le bien-être des habitants. Les villes doivent également envisager l'adaptation à la chaleur et aux crises majeures, D'accord. impliquer les plus riches dans l'effort de transition D'accord. et coopérer sur des territoires élargis. D'accord. Le GIEC Pays de la Loire suggère d'interdire les méga-bassines. Mais non. Quelques semaines après les violents affrontements de Sainte-Soline, alors que les méga-bassines n'en finissent plus de faire des gros titres, le groupement local d'experts créé par la région des Pays de la Loire en 2020 s'est prononcé sur ces retenues d'eau. Dans un rapport publié ce mercredi 12 avril et présenté à Angers, le GIEC Pays de la Loire recommande d'interdire les bassines agricoles remplies par pompage dans les nappes phréatiques en raison des problèmes d'évaporation et de réchauffement de l'eau qui génèrent des bactéries. Le rapport suggère également de lancer une COP régionale sur le climat et vise une réduction de 6% par an des émissions de gaz à effet de serre. C'est bien ça. Morpho, la start-up qui veut régénérer les forêts à grande échelle à l'aide de drones. Cette start-up française utilise les drones pour régénérer les grandes surfaces de forêt. Morpho est capable d'ensemencer jusqu'à 50 hectares par jour. Pour cela, la start-up française Morpho, fondée courant 2021, a imaginé un dispositif pour restaurer des écosystèmes forestiers à grande échelle. Des semences variées et encapsulées et une plantation rapide et efficace à l'aide de drones et d'intelligence artificielle. C'est Kiki qu'on invite. L'invité. Alors, de retour avec Jean-Noël de La Petite Sœur, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de la vie de la brasserie, qui n'est pas simplement de juste brasser de la bière, ça va au-delà. Bah oui, ce qui est intéressant, c'est la brasserie La Petite Sœur est située en plein milieu d'une zone pavillonnaire. Alors c'est une contrainte, on peut pas faire de la production le week-end. L'avantage, c'est qu'on est vraiment au milieu des gens. Et la brasserie, c'est un grand espace, c'est une ancienne manufacture, c'est un peu atypique. Il y a un côté un peu industriel du siècle dernier, c'est assez intéressant. C'est contraignant pour produire la bière, c'est pas forcément plus simple, t'as plein de pièces, etc. Mais justement, ça offre plein d'espaces, des espaces dont on n'a pas forcément besoin. Donc si on n'en a pas besoin, d'autres en ont peut-être besoin. Et là justement, c'est, comme je te le disais, la bière, la convivialité, l'échange, le partage, et hop, on partage. Ça surprend toujours parce que les gens arrivent, se disent mais où suis-je? Déjà la brasserie, faut la trouver. Alors ça on nous le dit souvent, c'est pas simple de vous trouver, vous êtes pas bon en signalétique, en communication. Je l'avoue, on est mauvais. Bon, après il faut savoir ce qu'on veut, de la bonne bière ou de la bonne com. Pour l'instant on fait de la bonne bière. Pour la com, on y travaille. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'au fond de la cour, vous entendez plus les voitures de la rue, vous entendez les petits oiseaux. Il y a une petite terrasse aménagée, parce qu'on peut boire un petit verre, justement, ça tombe bien. Aujourd'hui, en fait, on partage le lieu avec deux principaux acteurs, la Brouette Toquée et les petites cantines. D'accord. Pour ceux qui connaissent pas, surtout à Sartrouville, la Brouette Toquée est peu connue, puisque c'est un acteur issu d'un collectif d'habitants, rien de politique, juste des engagements, qui ont voulu sur Argenteuil faire revivre un ancien marché alimentaire qui était moribond, pour en faire un marché très orienté produits locaux, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les produits locaux, et puis aussi un lieu de vie, un lieu de partage, un peu comme les anciens marchés d'autrefois qui étaient au centre de la place du village, où les gens faisaient leurs courses, se croisaient, prenaient des nouvelles, négociaient la vente d'une vache ou je ne sais quoi d'autre, ou se donnaient des bons tuyaux, ou se donnaient rendez-vous pour prendre un apéro. Enfin bref, la vie quoi. Et alors ce marché qui s'appelle le marché La Colonie est un lieu où il y a aujourd'hui des concerts, il y a aussi de la production locale, il y a
plus d'une vingtaine de producteurs locaux dont on retrouve les produits. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a aussi beaucoup d'inclusion sociale. Et donc, c'est un lieu qui vit. Et la Brouette Tokay, en fait, c'est une association qui a un fort lien avec la brasserie, puisque l'équipe de la brasserie s'est enrichie il y a 2 ans avec des membres issus de la Brouette Tokay. Et donc, la Brouette Tokay est installée aussi à la brasserie. Elle a un espace. Elle gère un petit espace qu'on appelle le relais des producteurs, où vous allez trouver les bières de la petite sœur, oui. Quand même, et aussi des produits de producteurs locaux. Alors, ça va de la moutarde au jus de pomme, aux confitures, enfin il y a plein de choses. Et puis aussi, c'est un espace qui est ouvert à tous les porteurs de projets, tous les artisans, artistes du coin qui ont envie de communiquer, de se faire connaître, de présenter leurs produits, leurs projets. Et donc on a, puisqu'on parlait des jardineurs, on a un membre des jardineurs qui est spécialiste de la création de nichoirs insectes sous forme de cochons. On peut dire qu'il est sur une petite niche, sans jeu de mots. C'est vrai. Et il expose ses créations à la brasserie. Et il y a d'autres artisans. On y trouve aussi bien des sacs à pain en tissu réutilisables. Il y a plein de choses. Il y a des gens qui viennent exposer aussi leurs créations, qui n'ont strictement rien à voir avec la bière, parfois. Mais c'est aussi donc c'est un lieu de partage, d'échange et de rencontres autour de ces artisans. Et puis, l'autre acteur, les petites cantines, c'est un projet très intéressant. L'idée est simple et très ingénieuse. C'est quoi ? C'est de dire, on va créer du lien, on va proposer de cuisiner ensemble et de faire une grande tablée et de partager ce repas. Et quand on pense à ça, on pense à de la convivialité. En plus, il s'appelait les petites cantines. Donc, pour la petite sœur, c'était assez logique d'un rapprochement. Donc aujourd'hui, ils sont dans une démarche, ils organisent différents repas à la brasserie. Ils ont d'ailleurs une semaine complète qui est prévue la semaine du 12 juin. Où vous pouvez venir tous les midis manger à la brasserie, manger donc un repas des petites cantines. Et puis, ils travaillent sur peut-être une installation définitive sur ce lieu. D'accord. Et il y a un troisième acteur très important, mais qu'on ne voit peu, sauf que maintenant il est mentionné sur les bouteilles, c'est l'ESAT. L'ESAT, c'est un établissement, pour ceux qui connaissent pas, qui, en milieu protégé, fait travailler des travailleurs en situation de handicap. Et en l'occurrence, on parle de l'ESAT de la Montagne, qui se trouve à Cormeilles en Parisis. Cormeilles, oui. Donc, assez local. À côté, juste à côté. Exactement. Ouais. Et on a lancé un projet avec l'ESAT, il y a 1 an et demi, on connaissait des gens, des encadrants de l'ESAT, et on a proposé d'inclure des travailleurs, 2-3 travailleurs, pour la partie embouteillage à la brasserie. Et cette expérience, a été une totale réussite. C'est-à-dire que toutes les semaines, une journée par semaine, des travailleurs viennent pour participer, réaliser la mise en bouteille des bières. Ils viennent tout seuls, sans encadrant. Ils se déplacent eux-mêmes dans une voiture sans permis, souvent. Ils sont pas loin. Et c'est des moments humains extraordinaires. Le seul retour qu'on a eu de l'ESAT, c'est qu'ils nous ont appelé une fois, ils nous ont dit, vous faites un embouteillage par semaine, est-ce qu'il n'est pas possible d'en faire un peu plus ? Décidément. Parce que tous les travailleurs voulaient venir et on peut pas tous les accueillir. Donc ça fait partie aussi, justement, quand on parlait de produire localement, un producteur local, je dirais qu'il a aussi la possibilité d'être un acteur local et de faire des choix, et entre autres celui de l'inclusion. Et ça, c'est des choix que nous avons faits. Oui, mais c'est hyper important. Ce sont des gens, certes, avec une situation de handicap, mais on valorise leur travail. Et en fait, d'ailleurs, à un moment donné, je veux dire, c'est tellement régulier, c'est tellement toutes les semaines, que finalement, handicap ou pas handicap, je veux dire, tout cela s'estompe. On a poussé ce partenariat avec l'ESAT sur d'autres sujets. On a, pour ceux qui auront la curiosité de venir au relais des producteurs, la brasserie, ils verront les bières qui sont mises dans des étagères. Sauf que ces étagères sont des caisses de pommes qui sont fabriquées par l'atelier menuiserie de l'ESAT. D'accord. Donc, en fait, il y a des petits détails où il y a plein de liens et on valorise le travail de ces travailleurs, qui sont des travailleurs comme les autres, finalement. Parfois, c'est vrai qu'on est surpris, on salue notre volonté d'inclusion, mais finalement, quand on a franchi la barrière de peut-être de préjugés, l'inclusion, elle est si naturelle et bon. Ouais, elle est évidente. Elle est évidente, exactement, elle est évidente. Elle est évidente. Allez, je te propose de refaire une petite pause. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Vous en avez marre de couper vos bananes à la main ? Vous avez des crampes aux doigts à force de les écraser ? Aïe, aïe, aïe. Ne cherchez plus, la machine à couper les bananes est là pour vous sauver la vie. Avec la machine à couper les bananes, vous pourrez couper une banane en moins de 10 secondes. Vous pouvez même choisir la taille et la forme de vos morceaux de banane. Des rondelles, des cubes, des triangles, tout est possible.
Et ce n'est pas tout. La machine à couper les bananes est équipée d'un système innovant qui vous permet de récupérer chaque morceau de banane. Plus besoin de gaspiller une seule tranche. Alors, qu'attendez-vous pour vous procurer votre machine à couper les bananes? Votre vie ne sera plus jamais la même. D'accord, c'est super. Couper une banane à la main est tout aussi efficace et ne nécessite pas l'achat d'une machine. Pensez à l'environnement et évitez les achats inutiles. L'écologie et l'écologie. Alors, les enfants, ce mois-ci, je viens vous expliquer pourquoi produire en local est important. Local? Comme un local à vélo? Ah bon, pourquoi? Non, pas tout à fait. Local, cela veut dire près de chez soi. Un endroit où l'on peut aller à pied ou à vélo. Ah bon? Et ça sert à quoi? Ça sert à avoir un accès à des produits tout le temps, car on est sûr qu'une personne proche de chez nous les fabrique pour nous. Mais on peut acheter sur Internet aujourd'hui, c'est bien, non? En fait, c'est pas super, car quand tu achètes quelque chose sur Internet, tu ne sais pas à qui tu donnes ton argent. Ah bon? Et alors, qu'est-ce que ça change? En fait, il faut bien comprendre ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Le pouvoir du chat, c'est de voir dans le noir. Le pouvoir d'achat, le pouvoir d'acheter. C'est un pouvoir bien plus grand que celui du chat, car nous pouvons collectivement décider de laisser en vie un commerçant plutôt qu'un autre. Ouais. Quand tu donnes ton argent à un commerçant, tu aides à ce qu'il existe encore le mois prochain. À l'inverse, tu peux décider de ne pas donner ton argent à un commerçant pour qu'il disparaisse rapidement. Ah bah non. C'est ce qu'on appelle le boycott. Ouais. Mais on a le droit de faire ça? Exactement. Quand vous achetez des choses, vous avez le pouvoir d'achat de décider à qui vous les achetez. En plus, vous pouvez décider si vous êtes d'accord avec le fait que des produits fassent des milliers de kilomètres et donc ajoutent beaucoup de pollution pour arriver jusqu'à vous. Ah bah non. Pour résumer, comme disait si bien un homme politique français, il suffirait qu'on arrête d'acheter pour que cela ne se vende plus. Compris les enfants? Ouais. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Marre des chats qui prennent toute la place dans votre sac à dos? Ne cherchez plus, le sac à dos pour chat est là pour vous. Ouais. Avec son design unique et ses bretelles rembourrées, votre chat sera installé comme un roi et vous pourrez enfin ranger vos affaires en toute tranquillité. Fini les griffures sur vos livres et votre ordinateur. Le sac à dos pour chat est la solution pour tous les amoureux des chats nomades. Alors n'hésitez plus et offrez le sac à dos pour chat à votre boule de poil préférée. Parce que soyons honnêtes, qui n'a pas besoin d'un sac à dos pour chat dans sa vie? Votre chat vous remerciera. C'est Kiki qu'on invite. L'invité. Eh bien, retour avec Jean-Noël pour nous parler toujours un peu plus de la petite sœur et des événements locaux. Et d'ailleurs, quels sont les prochains événements qui seraient prévus à la brasserie? Alors, ce que nous faisons ces derniers temps, ce sont des concerts. Des concerts à la brasserie. Alors, vraiment des concerts au début de soirée, 18-21 heures. Ça ne dure pas très tard. Alors, le prochain événement, ça va être un concert le vendredi 23 juin. Ça va être un concert rock de reprise. C'est l'occasion, l'opportunité de rencontre, de voisinage, une sorte de fête des voisins qu'on fait à peu près tous les mois. Et c'est l'opportunité de boire de la bière, mais pas que, puisqu'on nous propose aussi des jus de pommes. C'est surtout ce soir-là qu'on va sortir de manière officielle la bière réalisée avec le miel des jardineurs. Alors d'ailleurs, ça sera une soirée un peu particulière parce qu'en plus du concert et en plus de la sortie de la bière, il y aura aussi l'inauguration d'une fresque qui va être réalisée par une artiste. Alors, elle n'est pas locale. C'est une amie d'une amie qui est locale. Okay. Voilà. C'est un peu les rencontres aussi. Parfois, des rencontres improbables et qui va réaliser une fresque sur le mois de juin pour décorer et surtout transformer un espace de la brasserie en espace accueillant. Et on va inaugurer cette fresque le 23 juin. Donc voilà, donc rendez-vous à la brasserie le 23 juin à partir de 18h pour écouter un morceau, boire un verre et manger un petit morceau. Excellent, on y sera. J'ai entendu dire aussi que tu avais trouvé d'autres utilisations de la drèche. Ah. Que pour l'instant tu l'utilisais notamment à sol majeur, où on en récupère un petit peu pour faire du compost, que tu en laisses aussi dans la plaine de Montesson à des gens qui cultivent, et tu as trouvé une autre utilisation que je trouve géniale. Tu peux nous en parler? Oui, alors la drèche c'est un déchet. Berk, c'est sale. C'est en fait le résidu des céréales dont on a extrait l'amidon. C'est pas du tout un produit alcoolisé, c'est vraiment des restes de céréales. Alors certes, c'est un super composteur et ça tu as pu toi-même l'expérimenter. C'est un aliment pour des animaux, les poules. Ça marche très bien, ils adorent ça. Et justement, un aliment pour les animaux, nous sommes des animaux. Surprise. Et oui. Et on a testé une recette de cookies. Alors, à chaque fois, on parle de cookies à la drèche, on voit les regards qui se crispent, les gens qui hésitent. Et en fait, c'est vachement bon. C'est parce qu'il y a moins de sucre, c'est très fibreux.
On a réussi à convaincre entre autres là des gens lors de des membres de l'association Nature Ville, et entre autres Marjorie, qui a testé les cookies et qui a même inventé un fondant au chocolat à la drèche. Alors, j'ai pas encore eu le plaisir de le goûter, mais tout ça nous fait penser qu'on peut faire des cookies, des crackers, du pain, des fondants et peut-être d'autres recettes. Et on se dit, mais on a tout ce qu'il faut pour faire un concours de recettes culinaires à base de nos déchets. On peut faire peut-être plein de choses. Et voilà, on se dit, mais attendez, mais qui c'est ces gens-là? Ce sont des brasseurs, ils fabriquent de la bière et ils commencent à nous parler d'un concours culinaire à base de déchets. Mais où vont-ils? C'est juste qu'on suit le fil de la bière ou le fil de l'histoire. Et voilà, ça nous mène à ça et on a envie, alors je sais pas quand, je sais pas comment, peut-être que s'il y a des gens qui écoutent ça et qui en trouvent l'idée intéressante, sont prêts à partir à nous accompagner sur ce projet. Mais pourquoi pas lancer un concours? Tout le monde sera gagnant, mais en tout cas lancer l'idée de faire un grand concours, tout le monde de sortir tas de recettes intéressantes faites à base de nos déchets. Alors ça peut être la drèche, ça peut être autre chose, carton y inclus, bien que voilà, et de dire finalement on jette beaucoup de choses et toutes ces choses qu'on jette, c'est pas forcément mauvais. Non, il y a beaucoup de déchets qui peuvent être utilisés comme ressources, on s'en rend compte de plus en plus. Exactement. Et des ressources précieuses. La preuve, si le cookie est même meilleur qu'un cookie classique, parce que justement moins sucré et tout aussi fibreux, génial, c'est gagné. Oui, on est dans le thème où on récolte les fleurs de sureau le long des chemins, on invite les gens à cueillir les feuilles de leurs arbres pour faire une bière. Jusqu'où peut-on aller? On n'a pas encore atteint nos limites. Non, je pense qu'il y en a encore sous le pied. Il y a encore beaucoup de gens à rencontrer, beaucoup d'initiatives possibles, beaucoup de capacités en fait à réinventer et à inventer de nouvelles choses. Exactement. Ce que je voulais te demander aussi, c'était... Ah oui, tu me parlais du fait que la petite sœur a un vélo cargo pour faire ses livraisons et que il arrive souvent que des personnes vous prennent en photo sur ce vélo cargo. Tu voulais leur dire un message, je crois. J'ai un message, vraiment un message du fond du cœur à transmettre. On a pu acquérir un vélo cargo. Alors, pour faire les livraisons... oui, on va dire, mais surtout, c'est un vélo cargo tireuse à bière, pompe à bière. C'est-à-dire que nous arrivons dans certains événements. D'ailleurs, pour ceux qui veulent vraiment nous voir de leurs propres yeux, nous serons le 4 juin à Grandeur Nature, sur notre vélo cargo, et on sert la bière, toute fraîche. Classe. Alors forcément, comme on a toujours des idées un peu saugrenues, on a aménagé le devant de ce vélo cargo en une sorte de gros cajou en bois. Très lourd, c'est très agréable, et puis très 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 visible. Et il arrive parfois quand on se déplace dans les rues qu'on nous regarde avec des gros yeux et que certains nous prennent en photo. Si ces gens pouvaient nous envoyer en photo, parce que on n'a jamais réussi à faire à la fois se déplacer en vélo et en se prenant en photo en même temps. C'est un truc on n'a jamais réussi, je sais pas pourquoi. Donc s'il y en a qui peuvent le faire, tant mieux parce que finalement on n'a pas de photo de nous en vélo. D'accord, du coup, est-ce que tu as une adresse mail ou un truc à donner pour que les gens voient leurs photos? Alors c'est simple, ils apportent leurs photos à la brasserie La Petite Sœur. Encore mieux. Encore mieux, et en échange de la photo, on les paye en liquide, un petit verre. Non, c'est bien, il n'y a pas plus social. Clairement. Franchement. Tiens d'ailleurs, je vais raconter juste une petite histoire qui est arrivée il y a quelques jours, une semaine à peu près. On fabrique de la bière, mais on est ouvert au public. Alors, j'en profite rapidement sur les horaires. C'est le mercredi, jeudi, 17h-20h. Et le vendredi, samedi, de 14h à 20h. Et c'est un lieu, bien sûr, les gens peuvent venir, acheter de la bière, acheter des produits locaux, rencontrer les artisans qui sont présents, ou venir pour d'autres choses. Et on a eu quelqu'un qui s'est pointé avec un drôle d'appareil. En fait, je vais utiliser un terme un peu technique, c'est ce qu'on a une sorte de growler. C'est une sorte de grosse cruche métallique. C'est assez ancien, et c'est quelque chose qui, en fait, permet de ce qu'on appelle la bière en vrac. C'est-à-dire qu'on la remplit à partir d'une simple tireuse qu'on trouve dans nos brasseries. Ouais. Et la personne peut conserver la bière pendant 2 semaines dans son frigo, tout en étant bien gazée. En principe, ça fonctionne, et donc elle peut utiliser la bière. L'intérêt, c'est qu'en fait, elle remplit directement à la source la bière, et on n'utilise pas de bouteille, donc pas de déchets. Pas d'emballage.
Pas d'emballage. Alors, la bière en vrac, c'est un sujet qui nous intéresse. C'est très très ancien, puisque le growler vient d'une époque, je crois que c'est du 19e siècle au Royaume-Uni. Enfin, c'est assez vieux, mais ça s'est un peu perdu. Et nous, on regarde un peu ça. Ça nécessite du matériel, de l'investissement. Donc, on n'a pas encore pu le mettre en place, mais c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment de pouvoir proposer aux habitants de Sartrouville de venir avec chercher leur propre bière en vrac et d'éviter toute la partie de l'utilisation de bouteilles. Ouais. Sauf que là, cette personne avait ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est venue. On ne sait pas encore si ça a bien fonctionné. Mais elle est venue, elle nous a proposé d'expérimenter. On l'a fait ensemble. Elle est repartie avec ses 3 litres de bière. Et elle nous dira d'ici 1 ou 2 semaines, elle reviendra en disant, bah voilà, alors il s'appelle de Roland. Je le resalue parce que j'adore ce genre d'initiative. J'attends qu'ils reviennent et qu'ils nous disent, la bière était vraiment bonne. Et donc, on peut fonctionner comme ça entre Roland et la brasserie. Plus de bouteilles, et puis par rapport aux autres habitants, on peut aussi partir peut-être un jour, plus de bouteilles, mais simplement chacun aura son propre growler à la maison. Ouais, c'est ça. Chacun aura son propre growler. Bah oui, mais ça va dans la mouvance de réduire les déchets, les emballages. Et c'est en quelle matière d'ailleurs le growler ? Tu sais, c'est du verre ? Alors le growler que lui utilise, c'est du métal. D'accord. C'est un growler particulier, c'est-à-dire qu'il est autonome, c'est-à-dire qu'il a un système qui est très cher, qui nécessite d'utiliser une petite bonbonne de gaz CO2. Donc il est autonome. D'accord. Nous, on a identifié du matériel qui nous permettrait de remplir de simples bouteilles en verre avec une capsule mécanique, un peu une sorte de bouteille de lait, Okay. tout simple, que les gens peuvent venir remplir directement à la brasserie. Donc c'est une bouteille comme les bouteilles de lait d'autrefois, donc c'est des bouteilles qui coûtent peut-être 2-3 euros, enfin pas une somme excessive, que les gens pourraient rincer à l'eau chaude chez eux et remplir chez nous et conserver la bière 1 à 2 semaines. C'est pas mal, carrément. C'est pas mal. Alors après, ça représente un investissement de quelques milliers d'euros qui aujourd'hui, vu les temps qui courent, sont pas évidents pour la brasserie, donc on ne peut pas encore le mettre en place. Mais ça fait vraiment partie de notre envie de proposer ça. On revient à ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire que la brasserie est un lieu d'échange, où des gens arrivent, disent tiens, voilà, j'ai envie de tester ça, j'ai envie de faire ça, eh bien on y va. Voilà, c'est un lieu où il y a plein de choses qui se passent, avec toujours cette idée de comment faire plus simple, comment réduire nos déchets. Comment se mettre ensemble pour faire mieux. Eh ben voilà. En fait, on se rend compte qu'on est tout le temps plus fort à plusieurs. Plus il y a de capacités différentes, plus on arrive à résoudre de problèmes. Bah oui, c'est pour ça quand je disais tout à l'heure que la brasserie, pour ceux qui la connaissent depuis longtemps, elle a été créée par 2 passionnés de bière, mais elle s'enrichit il y a 2 ans par d'autres personnes. Je crois qu'au dernier décompte officiel, on est au moins 11. Je suis pas sûr parce que parfois, quand je compte, j'ai l'impression qu'on est plus nombreux. Cette union, cette force, cette richesse de compétences différentes, nous permet d'aller plus loin et d'apporter plein de solutions. À la fois sur la mobilité douce, à la fois sur la réduction de déchets. On va pas ennuyer nos auditeurs, mais on a mis en place un certain nombre de pratiques où on a diminué fortement notre consommation d'eau, puisqu'en fait on réutilise de l'eau qui sert à refroidir, qui ensuite va être utilisée pour nettoyer. Enfin voilà, il y a toute une série de démarches pour faire en sorte que on produise mieux, de manière plus intelligente. Voilà, de se poser, de s'arrêter, de réfléchir un peu. Ouais, en fait, la petite sœur, ça fait un moment que vous êtes sur le coup de réduction de la matière utilisée, de la réduction de l'énergie, de la réduction de l'eau et de meilleure qualité sociale, du déplacement plus vertueux. Enfin, en fait, vous êtes déjà sur tous les fronts. Quand je dis vous, l'ensemble de l'équipe, la petite sœur, vous êtes déjà sur tous les fronts. De plein de choses dont on parle en ce moment, dont la plupart des entreprises devraient s'occuper assez rapidement. C'est aussi possible grâce à l'équipe de la petite sœur, mais c'est surtout possible grâce aux gens qui viennent à la brasserie ou qui simplement, dans d'autres lieux, et il y en a à Sartrouville, achètent de la petite sœur. Quand vous achetez une bière la petite sœur, eh bien, vous faites en sorte que on puisse continuer à faire travailler des gens de l'ESAT, qu'on puisse faire des choix sur des choses qu'on n'a pas dites, par exemple, que dans nos bières, il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas de conservateur, c'est une bière non pasteurisée, non filtrée, enfin c'est des produits naturels, que c'est des bières dans lesquelles on va faire des choix de travailler avec une association comme les Jardineurs pour y mettre du miel local. Ouais, c'est tous ces choix en fait. On est tous consommateurs et par notre choix de consommation, on privilégie une forme de production et pas une autre. C'est clair, franchement c'est très clair. Et du coup, si on veut acheter, où est-ce qu'on trouve la petite sœur à Sartrouville ? Alors, où est-ce qu'on peut acheter cette bière de qualité ? Alors, parfois il y en a à la brasserie. Ça, il y en a tout le temps, j'imagine. Oui, mais sinon, on peut signaler à Colomba,
qui fait des produits italiens, des pizzas extraordinaires juste à côté de la gare. Ouais. On peut signaler aussi au Père Tranquille, brasserie pizzeria à Sartrouville, qui a fait le choix depuis quelques mois de proposer de la petite sœur et entre autres de la petite sœur à la pression. Voilà, ça c'est important. Donc Gabi, que je salue, avec qui on travaille de plus en plus et qui nous fait confiance et qui souhaite mettre en avant cette production locale. Ça aussi c'est important, c'est des gens qui font des choix. Et puis il y a d'autres endroits dans le coin, sachant que nous, de toute façon, la petite sœur, elle va jamais très loin. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de fréquenter ces lieux, sinon il y a des événements de la ville, parce que la ville aussi privilégie ce lien avec la brasserie. Nous serons à la fête de la musique. D'accord. Forcément, avec différentes bières. Qui se passera au parc du dispensaire, j'imagine. Au parc du dispensaire, chaque année, on propose de la bière. Et puis, nous serons aussi au 13 juillet, enfin, à la fête le feu d'artifice. Le feu d'artifice. Ouais. Nous avons le 25 juin avec le marché des commerçants qui aura lieu à Sartrouville sur la place des Fusillés, si ma mémoire est bonne. D'accord. Nous avons eu l'occasion de participer à la Saint-Patrick avec la médiathèque de Sartrouville. Et puis, dans les partenariats, je voudrais juste préciser une chose, c'est qu'on fait partie du club des entrepreneuses. Alors, ça peut peut-être surprendre quelques-uns, surtout si on entend ma voix. Mais enfin, voilà, la petite sœur, c'était totalement logique de faire partie de ce club des entrepreneuses, majoritairement des femmes, qui sont entrepreneuses, qui portent des projets, qui ont une culture dynamique et surtout très ouverte et très bienveillante. Et la petite sœur fait partie de ce club et on en est fière. D'accord. Et donc tous les événements organisés par le club des entrepreneuses peut amener de la bière de la petite sœur souvent lors de ces événements. Souvent. Non mais c'est bien, tant mieux. Donc pour conclure cet entretien, pour toutes les personnes qui ne connaissaient pas la petite sœur, moi je les invite à aller faire un tour à la brasserie. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse de la brasserie ? Oui, je peux. S'il te plaît. Oui, je peux. Est-ce que tu vas le faire ? Oui, je peux. Alors, oui, non, mais sérieusement, c'est au 165 avenue de la République à Sartrouville. D'accord. Et j'invite vraiment tous ceux qui aiment la bière et ceux qui n'aiment pas la bière à venir. Donc, je le disais, les horaires, mais c'est surtout, entre autres, le samedi après-midi. On fait la visite guidée de la brasserie, c'est gratuit. Vous allez découvrir comment on fabrique la bière. Vous allez pouvoir découvrir ce lieu, découvrir les gens qui s'y trouvent. Vous allez pouvoir apporter vos propres idées, vos propres projets. Vous allez pouvoir apporter vos attentes, vos espoirs. Voilà, on en a parlé, on fabrique de la bière, on fabrique des cookies, on lance des idées de recettes, on fait des concerts, on a des artisans, des artistes du coin, on a des produits locaux. Et on n'attend plus que vous finalement. Et surtout venir découvrir qu'il y a beaucoup plus qu'une brasserie, c'est un lieu de vie et un lieu de lien. Et donc c'est une bonne excuse pour aider la ville à perdurer dans ce côté local et qu'on garde notre identité, tout ce qui fait que on est Sartrouville et pas une autre ville. Et puis il faudra quand même rajouter un mot quand même, et c'est important, oui. Que la bière c'est à consommer avec modération. Tout à fait. Par contre, le lien social, c'est sans modération. Magnifique conclusion. Merci à toi Jean-Noël. Merci Raphaël. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Vous êtes fatigué de nettoyer les poils de cactus dans votre maison ? Vous n'êtes pas seul. Nous avons une solution pour vous, l'aspirateur pour poils de cactus. Laissez-nous vous dire que ce n'est pas un aspirateur ordinaire. C'est l'aspirateur le plus puissant sur le marché, conçu spécialement pour les poils de cactus. Il aspire les poils en un rien de temps, sans laisser de résidus. N'attendez plus, commandez dès maintenant votre aspirateur pour poils de cactus. Et si vous commandez dans les 10 prochaines minutes, nous ajouterons gratuitement une trousse de soins pour cactus. Alors qu'attendez-vous ? Commandez dès maintenant et dites adieu aux poils de cactus dans votre maison. Bye bye. L'ambiance nature. Quelques secondes, juste en compagnie de la nature. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Vous adorez votre animal de compagnie, mais ramasser ses excréments est un vrai cauchemar. Ne vous inquiétez plus, nous avons la solution.
Le tout nouveau Pet Poop Tracker 3000 est un dispositif de ramassage d'excréments de haute technologie qui utilise la reconnaissance de matière fécale pour ramasser les excréments de votre animal de compagnie en un instant. Fini les sacs en plastique et les mains sales. Avec le Pet Poop Tracker 3000, vous pouvez vous promener avec votre animal de compagnie en toute sérénité. Pet Poop Tracker 3000, parce que vous et votre animal de compagnie méritez le meilleur. Écolo. Copie. En conclusion, et on termine cette émission, toujours en chanson, avec le titre Local, 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 composé et interprété par les jardineurs, l'association éco-optimiste de Sartrouville. Écolo. Copie. L'écologie Qui donne envie. Tous ces trucs que l'on achète, qu'on trouve sur internet, pour ne pas se prendre la tête, font le tour de la planète. Le commerce international des grandes multinationales, sur le long terme, fait du mal à notre économie locale. Local, local, local. Consommer local. Local, local, local. Acheter local. Local, local, local. Consommer local. Local, local, local. Acheter local. On a tous la capacité de choisir à qui acheter et même parfois de boycotter pour arrêter de trop polluer. Vous voulez participer à améliorer notre société? Eh bien, avant d'acheter, réfléchissez. Qui souhaitez-vous voir perdurer? Local, local, local. Consommer local. Local, local, local. Acheter local. Local, local, local. Consommer local. Local, local, local. Acheter local. Tous les petits commerçants qui sont à notre proximité aimeraient nous voir plus souvent pour éviter de couler. Ils sont souvent plus passionnés que les grosses boîtes subventionnées. Nos artisans sont motivés et leurs produits sont de qualité. Local, local, local. Yeah. Consommer local. Hey, hey. Local, local, local. Yeah. Acheter local. Local, local, local. Local. Consommer local. Local, local, local. Hey, acheter local. Fabriquer nos produits de base sur tout notre territoire, ça devrait être la base pour éviter bien des déboires. Et même en cas de pandémie, faut une certaine autonomie. Quand on dépend trop des autres, et bien souvent c'est là qu'on se vautre. Local, local, local. Yeah. Consommer local. Local, local, local. Acheter local. Local, local, local. Yeah. Consommer local. Local, local, local. Acheter local.
ces trucs qu'on achète, qu'on trouve sur internet, pour ne pas se prendre la tête, font le tour de la planète. Le commerce international des grandes multinationales sur le long terme fait du mal à notre économie locale. Local, local, local. Consommer local. Local, local, local. Acheter local. Local, local, local. Consommer local. Local, 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 local. Yo. Acheter local. Local, local, local. Eh ouais mec, consommer local. Y'a tout ce qu'il faut ici. Local, local, local. Allez vas-y mec. Acheter local. C'est bon, c'est bio et c'est pas cher. Local, local, local. Alors achète local man. Consommer local. Et en plus c'est légal mec. Local, local, local. Ah, c'est cool mec. Acheter